Et voilà. Il y a juste Elodie qui arrive. Ah, super. Yeah! Juste quand on lance l'enregistrement, Elodie, te voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci Isabelle de venir pour nous présenter et essayer. Alors, je vais essayer de faire le démonstrateur le mieux possible en suivant tes indications et en créant toutes sortes de crèmes de soins, de lessive, de choses comme ça. Alors, Exactement. tu as un néophyte complet et on Il n'y a va pas de essayer souci. de voir pour faire les choses. Ok. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que je fais une petite présentation de doTERRA ou pas pour ceux qui connaissent ou normalement tout le monde connaît à peu près? Oui, je pense que tout le monde connaît au niveau doTERRA. De toute Ouais. façon, on verra à la fin, on fera un petit point par rapport à doTERRA et les différentes opportunités. Audrey, Ouais. d'ailleurs, si tu veux, à ce moment-là, te laisser la main sur ça. Et là, on est tous impatients de pratiquer. Alors, donc c'est avec plaisir que je vais essayer de vous instruire tout ça de façon ludique. Moi, j'adore utiliser les huiles essentielles et au quotidien, j'essaie de faire au maximum des petites tambouilles. Faut que ce soit rapide, faut que ce soit rigolo et faut pas que ça me prenne plus de 5 minutes. Voilà, j'ai une patience tout à fait relative, donc il faut que ça soit simple, ça aille vite et que ça soit avec des produits facilement accessibles, pas trop onéreux parce que on va pas se mentir. Le but, c'est aussi de faire des économies, d'être au plus proche de la nature et dans l'idéal, recycler les contenants pour éviter de polluer tant et plus. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer par vous présenter la lessive. Donc, moi, je la conditionne dans des grandes bouteilles que j'avais récupérées, des grosses bouteilles de 2 litres, 2 litres et demi. Alors, souvent, c'est des bouteilles apéro, mais bon, on fait comme on peut. Parce qu'elle se conditionne en 3 litres. Dans l'idéal, vous pouvez la rallonger sur 3 litres et demi, mais après, attention à ce que ça reste quand même assez efficace. Donc, pour cela, il vous faudra 40 grammes de paillettes de savon de Marseille qui se présentent dans ces petits conditionnements-là. C'est ça? Exactement, Jean-Pierre. Donc, alors, je vais faire là-dedans d'une bouteille. 40 grammes de paillettes. Moi, la bouteille, c'est ça. Voilà, ça va être trop petit. Maintenant. Alors, ça, je ne sais pas quand c'est 0,5 litres, ça. Ouais, il suffit de diviser par 2. Non, attention, parce qu'il faut un grand contenant quand même. Hein, parce qu'au final, ça fait une composition de 3 litres de liquide. Ah oui, donc il faut diviser par 3. Ah oui, d'accord. Alors, attends. Du coup, là, c'était une... Alors, moi, il faut que j'ouvre déjà le truc. Vas-y, au ciseau, c'est la galère sur cet emballage. Donc, voilà. Bon, après, il suffit de calculer, quoi. Pour Attention, les matheux. Oui, c'est vrai que je n'ai pas fait de division. Hein. Je suis restée sur 0,5, tu penses? Sur mes quotas. Oui. Ça, c'est une bouteille de 0,5. Donc, il faut faire une règle de 3, quoi. J'ai le téléphone. Ça vous fait 12 grammes et demi à peu près par personne. Entre 12 et 15 grammes. Mettez 15 grammes, c'est pas gênant. Ah oui, il aurait fallu que je prévoie un truc pour peser, en fait. Ouais. Tu vois, j'ai pas prévu tout, en fait. Tu seras parti la prochaine fois, c'est pas grave. Non, mais je peux aller chercher une petite balance, si tu veux. Ça fait 6 grammes. Comme vous voulez. Après, je sais pas, le grammage, je sais pas combien ça représente de cuillères à soupe ou comme ça. Il y a que ça que je pèse. Après, je fais tout à la cuillère, mais là, effectivement. Ouais, j'utilise une petite balance de cuisine. Attends, sinon. On en a une. Ouais, Stéphanie, ouais, moi, il me faut que 6 grammes 66. Alors. Waouh. On off. Alors, est-ce que ça va faire 40 grammes, ça? C'est une bouteille d'un litre, 75 centimes. Parce que moi, il me faut que 6,66. Donc, c'est 75. 0,75.
Ça marche pas quand je fais. Ah non. 0,75 que multiplie par 40, C'est ça, que l'emballage. 10. Si vous voulez, on la garde pour la fin, hein, si ça vous pose trop de soucis. Ouais, attends, si tu veux. Attends, laisse-moi encore un essai, mais sinon, on va le faire à la main. Hein. 0,60. Oui, voilà. Tant que ça mousse, c'est que ça fonctionne. Ouais, allez, on va faire ça. Est-ce qu'on peut remplacer le savon de Marseille, les pastilles, par du savon liquide de Marseille ou non? Oui, tant que tu as les mêmes grammages, ça pose aucun problème. C'est combien ça de kilos? Donc, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est d'effectuer vraiment une première dilution, mais on va y venir. 720. Écoute, hein, moi je vais faire ça un petit peu comme je fais à la cuisine. Ah, ça y est, j'avais ici. En fait, il faut enlever le plastique, tu sais. Ah oui, Si ton linge n'est pas propre, j'en emporte pas la responsabilité. mais il sera encore plus propre, tu vois, je fais une cuillère de plus. Allez, hop. Donc, moi, c'est 6,66 g. Tiens, 6 grammes. mets ton contenant là-dessus, on va faire une tarte. Ouais. On t'entend pas, Elodie. Ton micro est coupé. Alors, 6 grammes. Est-ce que tu peux le faire toi? Tu peux le faire pour toi? Oh bah ouais, tu travailles bien, j'ai bien regardé. Donc ça, c'est du savon de Marseille. Ouais, on est à 2 grammes. Ah ouais, 40. J'ai peut-être fait un petit peu, j'ai peut-être un peu abusé. On voit le 4 grammes. C'est pas vrai. Je vous ai dit, hein, j'avais un air un peu Bonaldi. Hein. C'est pas une blague, hein? Mais t'as pas un 6 grammes. 6 grammes, nickel. Oui, mais j'ai des petits entonnoirs pour les huiles essentielles. 66, donc une demi-cuillère. Oh, bah, pas de souci. Non, je fais ça. Voilà. Allez, Nickel. merci. Après, je pourrais envoyer les recettes hein, pour ceux qui Mais là, tu m'entends, c'est bon? veulent un support écrit. Oui, nickel. C'est 40 grammes pour 3 litres de préparation, tu disais? Oui, Tu exactement. as combien de grammes? Combien, moi, tu m'as dit? 6 grammes. 10. Un peu plus, on est plus grande. Je vérifie. Ah, mais en fait, avec 1 kilo, mais je peux en faire des milliers de lessives. Oui, le prix total de revient est à peu près de 20 centimes du litre. 1 centime du litre. Ah 20 ouais. centimes. Ouais, 20 centimes du litre. Bon. Donc, ça reste assez peu élevé. Et puis, tu n'as pas besoin d'avoir des trucs hypoallergéniques et tout ça. Ça convient à tout type de peau. Moi, mon fils qui est assez Génial. fragile, justement, ça lui convient parce qu'il ne fait pas d'intolérance ni d'allergie. D'accord. Ça fait longtemps que je Voilà. le fais. Donc, Alors, on a les 40 grammes de savon de Marseille. Oui, good Enfin, job. Ensuite, il faut 3 cuillerées à soupe de bicarbonate. Bicarbonate. J'ai le Oui. bicarbonate. Alors, ça, c'est l'argile. Bicarbonate, c'est ça. Oui. Bon, du coup, en fonction de votre grammage, ça va peut-être être des cuillères à café. Hein. Attends, c'est une, du coup. Une cuillerée à soupe, à peu près. Parce que c'est quoi, à la base, 3 3. 3 cuillères à soupe pour 40 grammes de Pour faire 3 pardon. litres. Toi, t'as 0,70. Donc, c'est une cuillère à soupe presque en entier. Ouais. Et moi, c'est une demi-cuillerée à soupe, je dirais. J'ai des cuillères à café. Ouais, une cuillère à café, je pense que ça devrait aller. Ouais. Je te laisse. Ensuite, 3 cuillères, Attends, je ferai les suivantes. ensuite, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Tu veux faire du vinaigre blanc. J'ai du vinaigre blanc. Attention, ça va mousser avec le vinaigre. Ouais. Ça va quoi? Ça va mousser avec le vinaigre. Ça fait beaucoup de mousse. Donc, il faut- Champagne. Ça. Ouais. Donc, ou vous rajoutez l'eau maintenant, ou vous la rajoutez après, mais de toute façon, ça moussera pareil. Donc, c'est au choix du roi. D'accord, bah on va faire mousser maintenant. T'as dit combien? Cuillère à soupe. 3 cuillerées à cuillères. soupe pour 3 litres. 40 grammes, quoi. Donc, Une. Deux. nous, on est en café. Voilà. On va mettre une cuillerée à Voilà. café. Et ensuite, on dilue le tout avec 1 litre d'eau chaude. Donc, généralement, je prépare 1 litre d'eau à la bouilloire. Comme ça, elle est déjà chaude et ça permet de faire. Il faut qu'elle soit chaude. Oui, Ouais. parce que comme ça, tu fais fondre tes paillettes de savon. Ça va me faire- D'accord. Voilà. Et ben, Donc, ok. Problème que l'on n'a pas si on utilise directement du savon liquide, mais forcément, puisqu'on n'a pas besoin de le faire fondre. Mais voilà, si on utilise les paillettes, de l'eau liquide, Ah, les expériences, j'adore. faire fondre. 1 litre d'eau. Je suis en train de faire chauffer l'eau.
Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, nous sommes novices. Hein. Ça fait marrant, ça fait plein de bulles. Ouais. Donc, 1 litre pour 3 litres. Donc, du coup, j'ai pas écrit 3 cuillères à soupe de bicarbonate et 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Mais là, c'est pour pas 40 grammes. Donc, nous, on a juste. Ouais. Il faut prendre la recette de base. Donc 40 Voilà. grammes de ça, 3 cuillères à soupe et 3 cuillères à soupe. Oui. Ensuite, on mélange le tout avec 1 litre d'eau chaude. Ouais, c'est en train de On va chauffer. Voilà. Ensuite, on va laisser reposer 1 heure pour rajouter 1 litre d'eau tiède. C'est une recette qui se fait en 2 temps, donc comme ça, on va pouvoir faire un croisé avec d'autres recettes. Ah, c'est pour ça que tu l'as fait faire en premier. Ouais. Génial, quelle organisation. Moi, j'ai besoin de 0,16 litres. Bah, faut faire à la moitié en fait. Tu fais non, moitié c'est et puis après, il faut remettre la même chose, la même quantité en eau tiède. Exactement. Et Donc, ensuite, on fait moite-moite. pour les plus pressés, on peut rajouter au bout d'une autre heure 1 litre d'eau froide où on peut attendre 24 heures. Moi, je laisse un délai de 24 heures, mais on peut faire ça plus rapidement, c'est pas gênant. Pour Oui. obtenir une totalité de 3 litres. D'accord, si c'est 1 litre chaud, 1 litre tiède, ça ne fait pas 3 litres. Non, c'est ce qu'elle vient de dire. Tu peux attendre 24 heures et rajouter ton dernier litre. Voilà. D'accord, donc du coup, c'est 1 tiers alors en réalité. Ouais, un tiers, un tiers, un tiers. Tu fais chaud, tiède, froid. Voilà, c'est ça. Et ensuite, en fonction des goûts de chacun et de chacune, on rajoute 30 gouttes d'huiles essentielles. Alors, au choix, la lavande, l'orange sauvage, le citron, le pin sylvestre qui apporte une petite odeur sympathique aussi. Ce sont les huiles, en tout cas, qui fonctionnent le mieux et qui tiennent le mieux sur le linge, de ce que moi j'ai pu en constater. Après, libre à vous de tester d'autres odeurs. Après, voilà, j'avais testé le géranium, c'est un peu fort. Ouais, après, géranium, ouais, c'est un peu fort. Ouais. ça sent bon, mais c'est très fort. Pour le coupler avec des ouais, parfums. lavande. Ouais. J'ai du sapin baumier. Ça peut être pas mal ça, le sapin baumier. Ça se tente. Ouais, ça Voilà, peut moi, être c'est pas mal. les 4 que j'utilise régulièrement. 30 gouttes, c'est pareil, c'est pour 3 litres. Hein. Le lapin. J'ai pas lapin. Alors, lavande et pain, ça fait lapin. Oh mon Dieu. C'est un nouveau titre de la. Je suis revenue hier et je suis un peu. Lavande, pain, orange sauvage. Et tu avais dit quoi pour la dernière? Citron. Ouais. Le citron qui est très doux avec l'orange, la lavande un peu plus fort et le pain aussi. Après, voilà, moi, j'aime pas trop quand le linge sent trop fort. Après, c'est entêtant et si on met des eaux de toilette ou des parfums, ça peut être gênant. Donc, voilà, j'essaie de. Ou alors, je le laisse nature aussi. Comme ça, il n'y a que l'odeur du savon. C'est vraiment au choix. Parfait, je pense que c'est pas mal. Oui. Je mettrai moins de. Super. C'est marrant. Merci. C'est bon. Et après, dans le bac à linge, tu en mets combien? Pour une machine de 8 kg, tu mets combien en lessive à peu près de la bouteille? Après, tu mets en fonction de. Moi, j'ai gardé une visirette à l'époque des lessives que j'utilisais. Tu mets la même quantité que tu mettais sur ta visirette, en fait. D'accord. Voilà. Donc, vous avez gagné le droit de bien touiller jusqu'à disparition totale des cristaux de savon. Et en remuant. Moi, j'aime bien touiller. J'ai des touillettes. Ah, j'ai perdu mon bouchon. Tiens. Ah, il est là, mon bouchon. Prenez vos touillettes. Voilà. Après, comme c'est chaud, ça va avoir tendance à fondre assez rapidement. Voilà, bien mélanger les ingrédients entre eux, puis après, on laisse poser tranquillement. Et il n'y a plus qu'à rallonger avec les autres litres et l'affaire est faite. Et l'huile essentielle, vaut mieux rajouter quand c'est à froid, du coup, pour que ça ne perde pas de sa. Ah bah oui, ouais, faut que ça reste. Exactement. C'est pour ça que je laisse poser 24 heures pour rajouter le 3e litre à froid et je rajoutais mes huiles. Comme ça, toutes mes huiles sont intègres et n'ont pas été détruites par la chaleur de l'eau. D'accord. Voilà. Et Bon, avant chaque utilisation, bien penser à remuer la bouteille. Ça peut figer un petit peu et ça permet aux huiles de se remélanger. Vu que c'est des huiles contre de l'eau, ça permet bien aux huiles de se remélanger avant de mettre dans la petite dosette. Ça fait longtemps, moi. Bon, allez. C'est un peu trop chaud, là. On va mettre sur la main. Bon, Ah ouais, ça mousse, ouais. ça c'est fait. Parfait.
Si vous voulez, on peut faire le nettoyant multi-usage qui est rapide à faire. Et après, je ne sais pas si on aura le temps de tout tester en live, de faire toutes les démos, parce que les pastilles, c'est un peu long aussi. Bah, écoute, on va voir. On se garde un quart d'heure à la fin pour parler le truc et puis on voit tout ce qu'on peut faire. Ça marche. Ça me va. Ça met du temps pour les crèmes parce que je vois de l'argile rose, c'est pour faire des crèmes. Bah, on va faire déjà ton désinfectant là, puisque tu dis que c'est vite fait. Ouais. Allez. Alors là, Et puis c'est pareil. après, avec nous. C'est pour 1 litre de préparation. Alors, à vos calculatrices. Ah ouais, non, mais moi j'ai ça. Alors ça, c'est combien? Merde, c'est pas marqué, j'en ai l'étiquette. Moi Là, j'ai aussi. du coco en entrée. Donc là, ça reste. Comme ça. C'est pas grave, on divise par 3. Allez. J'ai pas- Oui, ça reste très simple. Pour 1 litre, il faut un demi-litre de vinaigre et un demi-litre d'eau. D'accord. Voilà, C'est tout. c'est parfait. Moitié vinaigre, moitié eau. Moitié vinaigre blanc, moitié eau. Donc, tout à froid. Ouais, Tout à quoi vous rajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate. ouais. Et ensuite, 15 gouttes, alors au choix, ou de citron ou de On Guard, puisque la petite On Guard, elle va aller absolument partout en termes de surface, les vitres, vous pouvez vous en servir partout. Puis en plus, ça sent hyper bon, donc c'est vrai que ça apporte, ça apporte du plus. Elle est vraiment sur tous les plans en termes d'efficacité, de nettoyage. Voilà, antiseptique, antifongique. Elle est même recommandée en diffusion. Donc là, vous gagnez sur tous les plans. Vous traitez votre intérieur sur les surfaces et au niveau de l'air. Donc, vous purifiez absolument tout. Donc, c'est l'avantage qu'on peut avoir avec la On Guard, un petit peu plus qu'avec le citron. Après, c'est vraiment au choix. D'accord. Et en bicarbonate de soude, tu avais dit combien? C'est 1 cuillère à soupe pour 1 litre. Pareil, par contre, l'insérer tout doucement parce que ça va faire de la mousse avec le vinaigre blanc. Oui, ça va tout dépendre du sucre. Ouais, moi je sais pas quelle quantité c'est ça. Bah, C'est tu pareil. fais moitié-moitié. Ouais. Non, c'est pour le bicarbonate en fait. Ouais. Ah, Et de l'eau, c'est Il ça faut qu'il de l'eau fallait aussi. rajouter. de l'eau. J'ai de l'eau. De l'eau et du bicarbonate et du vinaigre blanc. Je ne veux pas que je laisse mon téléphone à côté. Non, Et donc, on peut mettre donc, du One Guard ou du citron, du titri peut-être aussi, non? Oui, tu peux mettre du titri, tout à fait. Mais c'est vrai qu'avec la On Guard, on a ce côté où on tape dans tous les domaines. On a un spectre très large d'action. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire. Eh ben, on va faire du One Guard. alors. Combien on en met des huiles essentielles? C'est 15 gouttes pour 1 litre. 15 gouttes pour 1 litre. Donc là, du coup, ça sera la moitié pour moi en pot, je pense. Ouais, tiens. Non? Moi, je mettrais ça, ouais, moitié. Alors, mon One Guard aussi, j'ai une One Guard. Excuse-moi Isabelle, tu mets combien de gouttes d'huile essentielle? Tu en mets 15 à peu près. Tu peux, voilà, entre 10 et 15, mais c'est vrai que moi, j'aime bien, autant pour la lessive, c'est juste olfactif, autant là, pour les sprays, c'est vraiment à but de nettoyer. Donc, je trouve qu'il vaut, enfin, qui peut le plus que le moins, tout en restant vigilant sur les surfaces un peu fragiles. Mais bon, Le bicarbonate, c'est une ça. dilution d'1 litre, on ne prend pas beaucoup de risques. Et puis, ça sent hyper bon après. Donc, c'est cool. Et pour les animaux justement qui vont un peu partout, genre par terre, sur les plans de travail, sur les tables, ça ne sert à rien. Rien du tout. Je vais aller chercher un One Guard. Je l'ai mis à la maison, One Guard. Au moment où tu mets ton spray, ils peuvent. C'est surtout le. Enfin, moi, je vois avec mes chats, c'est surtout le pchit du spray qui les Oui. effraie. Oui. Et l'odeur du vinaigre. Elles ne sont pas Oui. fans. Mais après, le reste s'y accommode très bien. Et il n'y a pas d'huile dangereuse pour elles. Donc voilà. Le chien s'en moque et les chats bon, aussi. Au final. Spray pour les vitres. Ok, merci. Est-ce que vous avez l'huile à bas en France? On a quoi, pardon? J'ai pas entendu. La Ça fait énergie de la à mousse? bas. Ça va, je suis allée doucement. Ça me dit rien du tout. Tu veux la claire? Et on peut rajouter le One Guard direct? Oui, tout à fait. Vu que l'eau est froide, tu peux y aller. C'est un peu dur ton machin. Il ne faut pas la mettre dans un dispersant, non? Parce que là, il n'y a pas de savon, du coup. Bah si, à vinaigre. Alors, l'idéal est de récupérer des sprays en verre plutôt qu'en plastique. Toujours pareil, dans un but
écolo et le fait que les huiles et le plastique font pas toujours bon ménage, enfin font pas bon ménage du tout même. Avec du verre, on n'a pas ce côté où on peut avoir des résidus plastiques dans nos produits, puisqu'on est quand même censé être au mieux et au plus sain. L'idéal est de pouvoir ne pas jeter, recycler au max. Et c'est vrai qu'avec le verre, on n'a pas ces problèmes de délitement de plastique qu'on peut avoir avec les autres contenants, en fait. Voilà. Je pense qu'il y en a assez. Du coup. Donc, ce qui peut être pratique, c'est les petits sprays qu'on trouve dans les jardineries et tout ça pour arroser les petites plantes. Voilà, c'est des petits contenants. Mais on peut diviser par 2 pour faire du 0,5. Voilà. Le tout est d'avoir des contenants qui tiennent bien. Pensez à bien conserver à l'abri de la lumière, puisque c'est toujours pareil, hein, les molécules des huiles essentielles vont s'altérer à la lumière. C'est pour ça que les verres sont teintés. Donc, bien fermer votre bocal ou votre spray et à conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière pour conserver tous les effets des huiles qui vont s'évaporer avec la chaleur et la lumière. Sinon, comme ça nous permet de garder tous les bienfaits. Une petite mousse. Ça sent bon. C'est comme la bière. Tu fais toujours mousser. Exactement. Alors, au goût, tu me diras. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi sympa pour l'apéro. Tu me diras. Il faut que je me souvienne que c'est du Hop là. désinfectant. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on passe sur un petit cosmétique? Oui. Alors, moi, il y a un produit que j'aime beaucoup et que j'ai refait cet après-midi, c'est le dentifrice. Donc, je vous accorde que la texture est un peu particulière. Il faut s'y faire, mais c'est vraiment hyper économique, hyper écologique. Et c'est super pour les dents. Vraiment, je ne sais pas trop comment vous le dire. J'ai pas eu beaucoup de problèmes de dentition, j'ai eu cette chance, mais par contre, je vois vraiment la différence en termes de qualité d'émail et de coloration que je n'ai plus, surtout que je suis une grosse consommatrice de thé et de café. Donc, je vais vous proposer le dentifrice qui est fait en 4 minutes. Allez, comme ça, après, on a un peu de temps pour les crèmes, parce que c'est important aussi qu'on voit les crèmes. Tout à fait, c'est encore plus rapide, vous allez voir. Donc, moi, je positionne... C'est mon petit pot à dentifrice. Voilà, c'est un petit pot en verre décoré. Et là-dedans, donc dans une petite coupelle, 4 cuillerées à café d'argile blanche. Alors, tac. Argile blanche. J'ai 4 cuillerées à café. Alors après, en fonction de votre contenant, vous pouvez multiplier les doses par 2, par 3. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de multiplier par 2 au maximum, parce que comme on va utiliser de l'huile de coco, si vous l'utilisez trop lentement, il peut rassir un petit peu et apporter un goût légèrement désagréable. Ça n'entache en rien la qualité du produit, mais c'est moins agréable. Donc, pas faire de gros contenants. Moi, c'est multiplié par 2 et ça tient vraiment là-dedans. Voilà. De toute façon, on voit, j'ai là-dedans. C'est cette contenance-là, du coup, je ne sais pas si tu vois, c'est à peu près ce que tu as, toi. Oui, alors moi, je dois être un peu plus petite, mais après, le contenant, c'est des espèces de petits pots à confiture. Bon, ça, c'était pour des dragées, mais c'est vraiment des petits pots à confiture. Ça a la contenance de ça, à peu près, tu vois. C'est des petits pots à confiture tout petits. Une cinquième de mes doigts. Alors. Voilà, c'est tout petit. Donc, 4 cuillerées à café d'argile blanche pour 1 cuillerée à café d'huile de coco. Pareil, je vous conseille l'huile de coco neutre, désodorisée. J'utilise à titre personnel l'huile de coco de cuisine. J'utilise celle-ci, d'ailleurs. Donc, je ne fais pas de pub, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est des produits, il faut être vigilant quand même sur la qualité des produits qu'on utilise. Donc, c'est de l'huile de coco que j'ai trouvée en magasin bio. Je la prends volontairement désodorisée parce que le goût de la coco mélangé avec le goût des huiles essentielles, c'est pas canon. Enfin, moi, je trouve que ça fait trop de mélange. Donc, je la prends volontairement désodorisée et solide. Là, elle est solide, mais elle est peut-être un peu dure, ouais. Oui, mais de toute façon, elle va ramollir au fur et à mesure et je trouve que l'huile de coco liquide, pour le coup, fait une pâte trop liquide. Moi, j'aime bien avoir une consistance un peu solide, un peu de pâte à dentifrice. De pâte à dents, voilà. Alors, c'est pas très radieux, mais ça donne... On en met combien?
Une cuillère à café. Voilà, cuillère ça à donne ça à peu près, comme consistance. Ça fait vraiment une pâte. Donc, une cuillère à café d'huile de coco, une demi-cuillère à café de bicarbonate. Pas plus, Une parce demi-cuillère à que, café de bicarbonate. ouais, pas plus pour pas altérer l'émail, parce que c'est très bon pour blanchir les dents, mais en trop grande quantité, ça altère l'émail des dents, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc, pas plus d'une cuillère à café, puis même avec le goût salé, c'est pas génial. Et ensuite, vous allez rajouter, alors c'est en fonction des goûts, mais attention, on utilise de la menthe poivrée, donc entre 5 et 7 gouttes de menthe poivrée et entre 5 et 7 gouttes d'arbre à thé. La menthe poivrée pour le côté rafraîchissant pour la laine et le bon goût. Et l'arbre à thé, justement, pour avoir le côté aseptisant, nettoyant, désinfectant de l'arbre à thé. Le but étant quand même d'avoir des dents saines. Donc voilà. Donc, Vous 5 à remuez 7 tout gouttes ça. de chaque. Donc, c'est plus, hein, c'est ça? 5 gouttes, oui, en moyenne 5 gouttes de chaque. Et vous rajouterez à la fin de votre préparation entre une demi et un tiers de cuillère à café d'eau. Ça dépend la texture que vous voulez obtenir sur votre pâte. Ça, c'est vraiment très dépendant. Une fois que vous avez tout touillé, si vous voulez une texture plus solide ou un peu plus molle, vous rajoutez l'eau au fur et à mesure. Mais attention à ne pas en mettre trop d'un coup, ça va être trop liquide et c'est pas agréable. Voilà. D'accord. Donc, un petit peu d'eau. Voilà, et voilà, rajouter avec parcimonie au fur et à mesure. Allez. On dirait que je vais faire mon ciment. Oui, ça fait un peu ça. C'est vrai. Et après, voilà, à prendre directement dans le petit pot avec la brosse à dents. Nous, à la maison, on a chacun notre petit pot, comme ça, Tenez, on est tranquille. C'est combien d'eau qu'il faut? J'ai pas compris. Il faut rajouter un peu d'eau, mais c'est suivant la consistance que tu veux. Ouais. Un demi à un tiers de cuillère à café ou à soupe? J'ai pas noté. De quoi? D'eau, Au feeling. c'est au feeling par rapport à ta consistance que tu veux. Oui. C'est en fonction de, Bon, après, voilà, de s'il l'épaisseur manque que vous un voulez. petit peu, tu peux rajouter un petit peu d'argile, je pense. D'abord, il faut mettre les huiles, c'est ça? Ouais. Oui. Après, au fur et à mesure, quand ça arrive que l'eau s'évapore un peu en fonction des chaleurs, donc ne pas hésiter à rajouter quelques petites gouttes d'eau dans ton petit pot au fur et à mesure pour liquéfier un petit peu tout ça. D'accord. Alors moi, j'ai mis un petit peu trop d'eau et c'est vrai qu'il faut vraiment mettre pas beaucoup d'eau parce que sinon, ça devient vite liquide. Oui. C'est pour ça que une demi-cuillerée à café et après voir vraiment en fonction. Voilà. Ouais, je suis mauvais. Là, sur Mais dentifrice, tout sera je crois que propre. je vais avoir d'argile. J'ai un truc un peu liquide, mais bon. Il faut vraiment rajouter que peu d'eau. Par contre, ça Ah sent oui. super bon. Ouais, ça sent bon. Menthe poivrée, arbre à thé, c'est vrai que là, pour les dents, tu as envie de. Ah ben ouais. Au pire, t'en rajoutes. Regarde, Les je suis filles, ultra j'ai brave. mis une petite étiquette pour pas qu'on se trompe entre le dentifrice et le détergent. Je pense que ça va aller. Quand même. Ouais, ça Non, ressemble ça pas à va la aller même sur chose. son- Ça ressemble pas à la même chose. Oui, Sandra? Je t'entends pas, t'as pas de son. Oui, il est pas mal. Ouais, il est pas mal ton dentifrice. Il est mieux que le mien. Moi, j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Tu vois? Non, c'est pas Sandra, mal. c'est sur le devant de ton écran, tu as le petit micro. Tu cliques dessus. Ouais. C'est comme pour Zoom, il y a un petit micro et tu cliques dessus. Oui, ils sont bons. Hein. Ouais, ça Voilà, sent super bon. Ouais. Ah, il est mieux. Non. C'est facile. Hein. Bah, c'est facile, ça prend pas beaucoup de temps, franchement, c'est super rapide à faire. Moi qui aime juste la Là, on voilà, fait un peu n'importe. Alors, je fais un peu n'importe quoi, mais je pense que. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, le mien, il est beau. Hein. Ouais, c'est regarde, vrai, le mien, regarde. il est pas mal. Ouais, c'est clair. Donc, vous pouvez montrer à la caméra. Ils sont vachement beaux, vos Il est un peu plus dentifrices. liquide, mais... Non, mais il est pas mal. Par contre, c'est un gros pot que j'ai pris. Ouais. Ouais, après, je pense qu'il y a des choses à adapter, mais globalement, franchement, là. En texture de dentifrice, ouais, c'est... Alors, en fait, l'argile, ça va t'apporter la texture de ton dentifrice. Et c'est ce qui va aussi apporter le fait que tes dents vont continuer à avoir des éléments nutritifs et nettoyants, blanchissants, polissants pour tes dents.
D'accord. Donc, je conseille l'argile blanche. Il existe l'argile rouge, rose, verte. Par souci, vraiment parce que j'ai essayé avec l'argile rouge, si on rince pas très bien, tu as gagné le droit d'avoir des petits bouts d'argile rouge entre les dents et c'est super. Oh, ça doit faire fun, hein. C'est très joli. Je préfère le vert, mais vraiment, blanc, tu t'épargnes pas mal de soucis. Ça fond au fur et à mesure, mais tu as un petit peu l'air d'un âne au moins les premières minutes. J'allais dire castor, moi, mais. Ok. Bon, bah super. Allez. Oui, Elodie? J'ai des petites étiquettes si vous voulez mettre sur vos Moi, pots. j'ai une question Ah pour ouais, ça les vient, hein. gencives sensibles. Qu'est-ce que tu peux mettre dans ta préparation? Je suis pas. Ah, eh bien, avec l'argile, tu es aussi efficace sur la sensibilité des gencives et notamment Ah ouais, des ça y est. saignements de gencives, des gingivorragies, des choses comme ça. Alors, à adapter avec la brosse à dents, forcément. Mais tu vas C'est également enregistré. traiter tes saignements de Brosse à gencives dents. avec l'arbre à thé. Donc, D'accord. tu agis aussi avec ça. Et l'huile de coco a un effet adoucissant et réparateur. Il a des D'accord. petites vertus cicatrisantes un petit peu, l'huile de coco, alors vraiment à petite dose, hein, j'entends, mais ça va venir adoucir toutes tes gencives, la base de tes dents, et c'est vraiment très doux et confortable. Ça fait un aspect un petit peu gras au départ, il faut s'y habituer, mais c'est vraiment, au quotidien, c'est super confortable et très, très bénéfique, vraiment. Et quand on a des problèmes de gencives, est-ce que Oui. je suis obligée, moi, personnellement, de prendre du dentifrice spécial à la pharmacie par rapport à des problèmes de gencives, par exemple? C'est aussi efficace, tu penses, ou... Alors, j'ai eu des problèmes de saignement de gencives. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, avec des débuts de déchaussement des dents en bas. J'ai arrêté tous les dentifrices de la pharmacie et je n'ai fait plus que ça. Et je n'ai vraiment, quand je saigne des gencives, c'est que je me suis fait mal. Mais je n'ai aucun problème. Parce que je suis au parodontaxe, enfin, ce genre de choses. Et, Oui. Alors, ce que tu peux faire, c'est des cataplasmes quand tu es un petit peu en période d'irritation. Tu prends sur le bout de ton doigt cette préparation de dentifrice, tu l'appliques au ras de tes gencives, là où tu saignes, et tu laisses en application jusqu'à ce que ça disparaisse tout seul. Ah bah oui, l'argile, c'est l'argile, super ça bon pour ça. absorbe Ouais, tout, l'argile, ça ça absorbe tout. Ah, Ouais. c'est génial. Voilà, donc c'est... Génial. Je vous en prie. Alors, on va passer les masques de beauté. Hein. Ah ouais, on va rajeunir. Là, ouais. Alors, je vous propose un petit masque visage, pareil, qui est fait en 3 minutes chrono et qui est d'une efficacité redoutable. Bon, t'as 3 minutes. Go. Allez. C'est pourquoi Isabelle, spécifiquement, le masque? Le masque, alors sur ce masque-là, je conseille moi d'utiliser l'argile rose ou rouge. Ça va permettre de diminuer l'acné, les rougeurs, la coupe rose, les inflammations de visage post-petite brûlure de soleil, on va dire. Les petites imperfections, les impuretés. Ça va traiter en superficie et vraiment à l'intérieur grâce à l'argile. Donc, on est bon sur tous les tableaux et c'est bon aussi pour les petites rides, ridules, fatigue passagère. Voilà, il est vraiment très, très curatif en profondeur. Puis, on peut le garder combien de temps, ton masque? Au frigidaire ou... Tu peux le garder au frigidaire. Moi, je fais des toutes petites quantités pour ne pas être embêtée. Voilà. Mais tu peux le garder 15 jours au frigo sans problème. Ok. Merci. Voilà. Donc, pour ce petit masque, 2 cuillerées à soupe d'argile rose. Rose ou rouge, voilà. C'est au choix, mais moi, j'aime bien le rose. Je suis une fille, alors je reste en rose. Ouais, bah, moi, je suis pas une fille, mais j'aime bien le rose aussi. Hein. Et voilà. Pas de souci, alors. C'est la couleur des samouraïs, des cerisiers. Exactement. Et des joueurs de rugby aussi. Ouais, aussi. Peu importe. Donc, une cuillerée de... 2 cuillerées à soupe d'argile rose. À soupe? Ouais. Je vais mettre cuillerée à café parce que j'ai une petite cuillère à café. Tiens, si tu en veux. 2 cuillerées à soupe. Oui. À ça, vous rajoutez 1 cuillerée à soupe d'eau de rose. Donc, moi, j'achète celle-ci qui vient de chez La Vie Claire. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on peut re-remplir le flacon dès qu'il est vide directement dans le magasin. Donc, comme ça, on reste éco-responsable. Combien t'as dit?
Une cuillerée à soupe, c'est ça? Une cuillerée à soupe d'eau de rose pour 2 cuillerées à soupe d'argile. Ouais, donc du coup, si on reste en cuillère à café, ça Voilà. fait 2 cuillères à café. Et moi, j'utilise celle-ci aussi, qui est Pour un, ouais, c'est ça. rose ou blanche. Alors, j'en ai, hop. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter 2 gouttes de lavande. Non, attends. 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Et la lavande va nous servir pour l'hydratation et la douceur. Et s'il y a des petites imperfections, des petits boutons, des micro-plaies, elle va venir adoucir et cicatriser tout ça. Également, s'il y a des petites inflammations, des petites irritations, la lavande va venir apaiser, calmer, adoucir la peau. Combien tu peux écouter? 2 gouttes. 2 gouttes de lavande. Elle est là, la lavande. Lavande. On va rajouter 2 gouttes d'arbre à thé. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un effet, pour agir sur les imperfections, les petits boutons. Ah ouais, ça marche bien ça pour l'acné. C'est pas hein, trop aussi. agressif, ça, un petit tri pour la peau? Non, Non. pas du tout. Tu peux l'utiliser pur sur la peau et sur des boutons très inflammatoires. Moi, je l'utilise comme antiseptique. Quand je me fais mal ou quand mon fils tombe à la maison, je verse directement l'arbre à thé dessus. Et contrairement aux antiseptiques, ça ne pique pas. Et ça n'irrite pas les berges de la peau, donc ça n'assèche pas. Donc, tu n'as que du bénéf et ce n'est pas du tout agressif. Donc, c'est vraiment très bien. Et on laisse se poser ça pendant 10 minutes sur le visage. Donc, au bout de 10 minutes, le masque va sécher et va commencer un petit peu à s'effriter. C'est à ce moment-là qu'on sait que notre masque a fini d'agir. Vous pouvez le garder 20 minutes. Après, ça devient inconfortable. Ça tire un peu et puis ça tombe. Donc, du coup, après, on en met un petit peu plein la maison. Donc, au bout de 10 minutes, on est bien. Et vous rincez à l'eau tiède. Très important de rincer à l'eau tiède. Bien enlever toute l'argile. Et ensuite, vous vous hydratez avec votre crème de jour quotidienne ou une huile végétale. On peut se recrémer avec une petite huile de coco ou une huile de macérat de pâquerette. Moi, j'aime bien utiliser celle-là, mais c'est vraiment au choix du roi. Tu prépares ça pour santé, Ouais, il y a mes filles qui vont tester. Hein. Moi aussi, je vais en mettre un petit peu. Oui. Alors là, Bratis, ça marche super bien pour les points blancs. Hein. Oui. Les points blancs des ados, ça marche plutôt bien. Hein. Oui, ça marche très très bien. Ça sent bon. Lavande. C'est la lavande qui ressort. Avec l'eau de rose, là, c'est pas mal. C'est une odeur très douce et ça fait vraiment beaucoup de bien. La peau est hyper douce après et complètement régénérée. Ça fait beaucoup de bien. Et vous pouvez le faire tranquillement 1 fois par semaine sans aucun souci. Moi qui suis une adepte des masques. Ça, À conserver toujours dans un bocal en verre. on le garde combien de temps? J'aime tellement le deep touch. Tu peux le garder entre 10 minutes et un quart d'heure sur ton visage et tu peux le conserver jusqu'à 15 jours au frigo. Voilà. Et là, on peut l'utiliser tout de suite ou pas? Ah oui, Je vais essayer. tout à fait. Ouais, je vais essayer. Tu veux que je t'en mette? Je vais être tout beau. Ah, moi, j'ai pas mon pinceau à moi. Ah mince, comment on devrait faire? Donc là, ça y est, c'est prêt. C'est prêt. Prêt à l'emploi. Oh, cool. Alors, donc là, si je fais ça, je peux m'en mettre, je sais pas, sur le Tu pommette. mets toute la zone T, là, et... Voilà, la zone T pour éviter d'avoir le visage luisant. La zone T, c'est ça. Les boutons. Mais il faut mettre plus épais. Il faut mettre Je sais au pas, pinceau. moi. Si T'en tu as veux, plein les sourcils. moi, c'est ma première fois. Hein. C'est pour ça qu'avec 2 cuillères à soupe, on est confortable en termes d'épaisseur de produit. Il faut que ça soit relativement épais, un petit peu comme un masque. Quoi. Je sais pas comment dire. Voilà, là, c'est mieux. Attends, je fais la zone T. J'ai appris des choses, la zone T. J'apprends plein de choses ce soir. Oh, tes filles, elles doivent connaître la zone T. Ouais, moi, si tu veux, elles n'ont jamais parlé de ça avec moi. Hein. Oh, il y a un début à tout. Il y a un début à tout. J'en parlerai, tiens. Je suis même pas sûr, moi, qu'elles connaissent. Les ados avec le sébum. Ah ouais? Et pour des crèmes de jour ou ce genre de choses, tu as des recettes aussi ou pas du tout? Alors, oui, pour les crèmes de jour, alors moi, j'utilise du macérat de pâquerette avec de l'encens et du géranium.
Est-ce que tu peux me passer un Alors, le macérat de pâquerette, ou il s'achète, ou tu peux le faire toi-même. C'est un peu long, mais moi, je prends 1 litre d'huile d'olive et je ramasse des pâquerettes fraîches au printemps que je fais sécher 1 ou 2 heures. Et je les mets à macérer dans cette huile-là et je les remue tous les jours pendant 2 mois en le mettant, en entourant mon vase de papier aluminium, mais en le mettant sur ma fenêtre au premier rayon du soleil du matin. Donc, c'est un peu fastidieux à faire, mais au bout de 2 mois, je filtre et j'utilise mon macérat de pâquerette comme crème de jour, comme hydratant, comme anti-échymiotique aussi pour les enfants. Quand ils tombent et que c'est des petits bobos, ça fonctionne très, très bien. D'accord. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment de crème de jour attitrée. Je fais mes petites potions. C'est juste une question parce que je suis très fan des crèmes et tout ça. Ouais, Les produits de beauté, c'est… Est-ce que tu as un autre produit de beauté pour finir? Alors, j'ai ou la crème de nuit, ou le déodorant, ou le gommage, ou le sérum capillaire. C'est au choix, j'en ai plein. Waouh. Crème de nuit. Ah bah, allez, crème de nuit. Crème de nuit? Alors, crème de nuit, 2 minutes en main. C'est parti. 2 minutes en main. Alors. Crème de nuit. Donc, avec 2 grosses cuillerées à café d'huile de coco solide. Alors, moi, je la préfère solide aussi pour avoir cet aspect crème. Mais si vous voulez utiliser l'huile de coco liquide, ben, vous aurez une crème liquide. Plus un sérum qu'une crème à proprement parler. Mais c'est au choix du roi, c'est pareil. On met tout et puis on fait après. Oui, bah oui. Attends, tu vas faire. Donc, suite à ça, vous rajoutez une demi-cuillerée à café d'huile de vitamine E. Donc, moi, j'ai celle-ci. Hop là, attends, je ne trouve pas ma caméra. Voilà. Une demi-cuillère à café de vitamine E. La vitamine E, c'est ce qui va être régénérante en profondeur, antioxydante, majoritairement. Voilà. Donc, la vitamine E, un quart de cuillère à café d'arbre à thé, toujours pour le côté antiseptique et aseptisant, parce que le défaut de l'huile de coco, c'est qu'elle peut être un petit peu comédogène. Elle est trop épaisse, donc elle peut amener des huiles de coco qui coulent. Non, l'huile de coco solide, de la vitamine E et arbre à thé. Voilà, comme ça, avec l'arbre à thé, on contrecarre l'effet un petit peu comédogène de l'huile de coco. C'est bizarre. De l'huile de coco. Tac. 2 grosses cuillères à café d'huile de coco, une demi-cuillère à café de vitamine E, Voilà, un quart de cuillère à café d'arbre à thé. Je vais y arriver. exactement. Et ça C'est donne super une agréable la crème hein, que tu m'as Comme mis. ça. Que je me suis mis là sur la zone T. Là. Je connaissais pas les crèmes de jour, mais en fait c'est bien. Hein. C'est Vous avez un raison, peu c'est bien. de jour, c'est à une petite crème blanche comme ça. en 10 minutes. Voilà. Ah, ça fait. Ah oui! Là, ça fait vraiment une crème en fait. Attends, hop. Alors, Est-ce la qu'il fallait vitamine autre chose ou pas? Oui, Non, j'avais la- tu mélanges tout jusqu'à ce que ça fasse un mélange homogène. Tu le mets dans ton petit pot à crème et c'est prêt. Donc, de la vitamine E, tu as dit combien? Une demi-cuillère à café de vitamine E et un quart de cuillère à café d'arbre à thé. Ouais, j'en ai trop mis. Et est-ce qu'on a 1 minute pour le gommage ou pas du tout? Si je note. Si tu veux le gommage, ah oui, alors après, si vous voulez que je vous énumère les 2 ou 3 recettes qui restent, vous pouvez prendre des notes, il n'y a pas de Comme ça, problème. je les note pendant qu'ils font et puis après on fera. Je Ça note. marche. Élodie, tu Donc, voulais je dire te quelque chose? Élodie? Oui, merci Jean-Pierre. Je voulais simplement demander pour les crèmes de jour et crèmes de nuit, est-ce qu'il faut les mettre au frigo aussi? Pas du tout. Moi, je les mets dans mon tiroir de salle de bain, voilà, dans des contenants en verre et à l'abri de la lumière. Ok. Et je les garde jusqu'à ce que ça soit vide, en fait. Donc, vraiment, à faire en fonction de la taille de ton pot et de ce que tu veux faire comme roulement. Oui. Mais autrement, là, par contre, je la garde. Et de l'arbre à thé. Hein. Oui. Ok, merci. Un quart de cuillère à café. Dans ta crème de nuit. Oui, tu peux tout à fait utiliser toutes les huiles que tu veux rajouter pour la nuit parce que tu bénéficieras bien évidemment des vertus apaisantes de tes huiles et facilitatrices du sommeil. Ouais, Il n'y a c'est- aucun souci. Moi, je suis surpris de la rapidité pour faire les choses. Je voyais vraiment un truc vraiment galère. Ah Je non, me mais suis dit, on va en faire 2, 3 seulement des trucs. Et puis en fait, on Tu en m'as fait dit plein. prendre du. ah oui, oui, mais moi je suis pratique. Il faut que ça fonctionne et que ça aille vite. Sinon, c'est pas rigolo.
Mais du coup, je vais noter pour le gommage si tu veux bien. Exactement. Donc, pour le gommage, une cuillerée à soupe de sucre roux. Donc, ça, c'est pour le corps. Le sucre roux, ça sera pour le corps. Oui, le gommage, de toute façon. Voilà. Si vous voulez faire un gommage pour le visage, on remplace le sucre roux par du bicarbonate. Une cuillerée à soupe aussi. Rapport au fait que les molécules de bicarbonate sont plus petites que les molécules de sucre roux et que du coup, ça sera moins agressif pour le visage. OK? Ouais. Vous rajoutez à ça 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Alors, de votre choix. Coco, huile d'olive, huile de jojoba, karité, ce que vous voulez. Une huile végétale. 3 gouttes d'arbre à thé pour les imperfections. 3 gouttes de citron pour réguler le sébum. 3 gouttes aussi? Oui. 3 gouttes de lavande pour l'hydratation et la douceur de la peau. 3 gouttes tout genre aussi, d'accord. Voilà. Vous frottez. Hop. Et quand vous avez fini, vous rincez à l'eau tiède et vous hydratez bien votre peau. Et c'est fini. Ok, c'est noté. Ok, très Voilà. bien. Je sais plus Donc, qu'est-ce qu'il y avait. si vous voulez, j'ai encore 2-3 petites recettes, pareil, que vous pouvez prendre en note si vous voulez. Oui, ben je note comme ça et puis si ça te va, Jean-Pierre, que je Oui, note oui, et puis vas-y. après on voit. Ok. Alors, je vais vous proposer le déodorant qui est hyper efficace. Donc, moi, il a cette texture-là. Alors, il en reste plus beaucoup, hein, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment une pâte. Là aussi, j'utilise l'huile de coco solide, mais c'est un choix. De toute façon, l'été, il se liquéfie. Donc, utilisez la solide ou liquide, c'est vraiment en fonction de vos envies. Donc, pour le déodorant, une cuillerée à café de bicarbonate. Une cuillerée à café d'amidon de maïs. Donc, la maïzena traditionnelle pour les gâteaux, ça fonctionne. Vous rajoutez 4 cuillerées à café d'huile de coco, alors solide ou liquide. C'est vraiment au choix, le résultat est exactement le même. Et vous rajoutez à tout ça 5 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. C'est vraiment elle qui va avoir des actions antitranspirantes au niveau de la peau. Palmarosa. Palmarosa, comme ça s'entend. Je l'ai commandé, mais je l'aurai ok. sur ma commande de mai. Mais voilà, tu pourras faire ton déo. Vous mélangez le tout et c'est prêt. Ok, c'est Super. noté. Super. Parfait. Merci. Ensuite, pour les filles qui veulent prendre soin de leurs cheveux, moi j'ai les cheveux à peu près qui vont jusqu'à la taille, donc je fais quelques masques capillaires. Ça sauve ma vie, ça sauve mes nerfs aussi quand je dois les démêler. Et ça me permet d'aller une fois par an chez le coiffeur pour couper les pointes, donc c'est parfait. Donc, pour un sérum capillaire, vous prenez une petite tasse dans laquelle vous mettez 2 cuillerées à soupe d'huile de coco fractionnée, comme ça elle est déjà liquide et c'est plus pratique. Autrement, comment? J'ai pas compris la quantité. 2 cuillerées à soupe d'huile de coco fractionnée, ou alors vous prenez de l'huile de coco solide que vous faites fondre légèrement, c'est au choix du roi. Ok. Vous rajoutez à ça 2 cuillerées à soupe d'huile de germe de blé. 2 cuillerées à soupe de gel d'aloe vera. Ah oui, ça j'en ai. Vous pouvez rajouter, alors, ou vous l'utilisez tel quel, mais si vous voulez avoir un effet antipelliculaire, vous rajoutez 3 gouttes d'arbre à thé. Et vous pouvez rajouter... Oui, et vous pouvez rajouter 3 gouttes de lavande pour apaiser le cuir chevelu sur des démangeaisons, des transpirations, du stress. On en est tous là. Combien de gouttes de lavande, s'il te plaît? 3 gouttes de lavande. Pareil, ça se conserve plus de 15 jours au frigo si jamais vous en avez trop, parce que moi, c'est pour mes cheveux longs, donc il me faut un petit peu de quantité quand même de sérum capillaire. Vous mettez le tout sur toutes vos racines et vos longueurs, et après, hop, vous attachez et vous restez comme ça pendant quelques heures, le temps que vos cheveux absorbent tout ça. Et ensuite, vous lavez avec votre savon habituel. Il faut quand même savonner 2-3 fois afin que vraiment toute l'huile s'en aille. Mais vous réparez l'intérieur de la fibre du cheveu grâce au germe de blé, à l'huile de coco. Vous remettez les écailles des cheveux en place grâce au gel d'aloe vera. Vous retrouvez la brillance, la souplesse.
c'est fantastique. Et ça se démêle très bien après, parce que je peux vous dire que Surtout pour mes c'est à démêler. Super. Merci beaucoup. Bah, moi, j'ai vu aussi l'huile de barbe avec de balance. Ah oui, aussi, tu peux. L'huile de balance, ouais. Mais j'ai pas trop de barbe en ce moment, alors c'est vrai que je te cache pas, j'ai peu d'expérience Ah, dans voilà. l'huile de barbe. Si vous voulez, je peux clôturer avec une solution. Moi, je l'avais utilisée pendant le Covid, puisqu'on nous a quand même bassiné avec le gel hydroalcoolique. Nous qui travaillons dans les hôpitaux avec Sandra et Florence notamment. Les gels hydroalcooliques qu'ils nous proposaient à l'époque étaient très agressifs et très corrosifs pour les mains, puisqu'on tombait dans de la qualité médiocre. Donc, j'avais préparé moi-même mon gel hydroalcoolique. Donc, si vous voulez, je peux vous partager ma recette. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour une préparation de 100 millilitres. Donc, c'est les petites fioles qu'on trouve et qu'on peut mettre dans les poches. Donc, pour 100 millilitres de préparation, vous prenez 90 millilitres de gel d'aloe vera pour la texture et la douceur. Vous rajoutez à ça 10 millilitres d'alcool modifié à 70 degrés. Vous mettez 2 cuillerées à café d'huile de jojoba. Ça va apporter une couleur un peu jaune, c'est normal, et ça va vraiment apporter l'hydratation et la douceur. Jojoba. Huile jojoba. Oui, l'huile de jojoba. Et c'est une huile qui ne laisse pas de film gras sur les mains, donc c'est quand même assez pratique. Vous rajoutez à ça 15 gouttes de lavande. Ça va permettre de régénérer la peau et d'éviter d'avoir des micro-coupures, des micro-lésions qui sont souvent laissées par les utilisations des gels en amont. Vous rajoutez 15 gouttes d'arbre à thé pour le côté antiseptique. Vous rajoutez 15 gouttes de Ravinsara aussi pour tout ce qui va être spectre large et en plus elle potentialise énormément et elle booste notre immunité, la Ravinsara. Et pour finir, vous rajoutez 15 gouttes de laurier noble qui va potentialiser toutes les autres huiles. Elles vont toutes en fait se potentialiser et le laurier noble à l'époque avait été certifié gagnante contre le Covid. Donc j'avais opté pour le laurier noble. Ça sent bon, c'est efficace. Vous remuez bien le flacon avant chaque utilisation et vous pouvez le conserver jusqu'à 6 mois. D'accord. Et s'il n'y a pas de Ravinsara, on peut utiliser une autre huile essentielle? Tu peux zapper la Ravinsara, tu peux, maintenant que moi j'ai la On Guard, j'ai plutôt tendance à remplacer avec la On Guard en fait. Et le laurier et la Ravinsara. C'est ce que j'allais te proposer. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'en a pas j'ai vu que sur doTERRA, il n'y avait plus le Ravinsara. Oui, je ne la trouve pas non plus. Donc voilà, moi je me suis rabattue sur la On Guard et ça fait très très bien le travail et ça apporte le peps de l'odeur en plus, j'aime beaucoup. Bah ouais, c'est sympa, ouais. Ouais. Donc voilà pour mes tambouilles de sorcière. Chouette tambouille. On garde. N'est-ce pas? Merci Merci beaucoup. beaucoup. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai retenu le masque. Le masque, ça a été un gros coup de cœur. Je vais l'essayer. C'est super facile à faire en plus, c'est vraiment l'avantage. Ouais. Moi, Merci. j'ai trouvé ça agréable. C'est agréable. Un homme qui aime faire des DIY, c'est génial. Oui, c'est Bon, pas en tout cas, je me suis bien amusé. de rien, avec plaisir. Si ça vous a plu, je suis contente. Ah ouais, c'est génial. Et je pense que pour le dentifrice, ouais, je vais le prendre. Moi, je vais passer là-dessus. Et puis après, le reste, là, ici, il faudra essayer. Voilà. Après, je pourrais envoyer le petit PowerPoint si vous voulez, le document Word plutôt, pour celles qui ont envie de rien faire. Voilà, au quotidien, c'est facile à faire, ça dure un petit moment et puis c'est super économique en fait. C'est OK pour toi, du coup, je passe aussi le petit PowerPoint aux personnes présentes? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Ok, super. Non. Génial. Est-ce que tu avais d'autres choses? Merci, Zach. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses, Jean-Pierre? Eh ben non, là, du coup, c'est assez complet. C'est super. Moi, j'avais juste mon astuce pour la barbe, c'est tout. C'est correct. Les hommes aussi ont le droit d'avoir leur petit grain de sel, leur petit produit à eux. Puis, en plus, la fête des mères arrive à grands pas.
la fête des pères aussi. Donc, c'est des petites recettes vraiment le fun où qu'on peut venir aussi faire des petits sur Canva, faire des petites étiquettes vraiment cool, cute, puis donner ça, coller, puis ça fait super professionnel. En tout cas, bref, ça peut faire quelque chose de vraiment, vraiment beau, puis peut être très abordable aussi. Exactement. Génial. Donc, est-ce que vous voulez que je parle un petit peu de l'opportunité de doTERRA? Est-ce qu'on est rendu là? Ça marche. Top. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc là, on va passer dans le côté un petit peu plus sérieux. Moins funny, mais c'est pas grave. C'est aussi le fun de faire doTERRA. Donc, je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Ça arrive. Non. Ah oui, voilà, ça arrive, c'est bon. Ça arrive. Génial. Fait que je vais y aller en mode présentation. Donc, je vais passer ça. Moi, le monde aussi, vous me connaissez. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on se voit. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu plus doTERRA. Donc, les produits, la compagnie, c'est quelque chose vraiment qui est différent, qui est innovant. C'est la plus grosse entreprise d'huile essentielle au monde. Leur particularité chez doTERRA, en fait, c'est qu'ils vont vraiment aller chercher la matière première qui est d'une qualité incomparable parce qu'on veut des huiles qui sont très, très pures et sécuritaires pour tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment la force, puis leur synergie aussi que vous allez comprendre, puis vous allez découvrir un petit peu plus tard, qui font vraiment que doTERRA, ça fait une entreprise qui est une solution pour pas mal tous les petits enjeux du quotidien. L'entreprise est encore, même avec la grosseur qu'elle a aujourd'hui, les propriétaires, ceux qui ont fondé doTERRA sont toujours en poste. Ici, on voit Emily Wright, qui est vraiment la fondatrice chez doTERRA, qui est une femme exceptionnelle, très inspirante. On s'approvisionne vraiment à la source comme c'est écrit et on a vraiment une clientèle qui est très, très, très fidèle parce que la qualité, justement, puis les bienfaits des produits sont présents. Donc, on a une rétention de notre clientèle qui est de plus de 70 à chaque mois. Et on a 80 des conseillères qui sont toujours actives. Donc, vraiment, le développement, le fait de se réaliser à travers l'entraide, donc aider à trouver des solutions aux gens, c'est quelque chose de très valorisant et les gens se plaisent à partager doTERRA. Au niveau des produits, là, on a fait du DIY, mais pour ceux qui ne sont pas très DIY, qui aiment ça, quelque chose qui est déjà préparé, sachez que doTERRA, leur force, c'est les synergies. Donc, c'est les mélanges. Personne, il y a un très faible pourcentage de la population qui est aromathérapeute. Le but, c'est de rendre ça accessible. Donc, ils ont développé des gammes de produits très ciblés. Par exemple, au niveau de la digestion, au niveau de la santé mentale, au niveau des douleurs, du sommeil, de l'immunité, de la respiration. Bref, c'est très, très large tout ce qu'ils nous offrent et les mélanges sont déjà faits. On a aussi toute la panoplie d'huile simple qui permet à ceux qui veulent quelque chose de plus épuré, qui veulent eux-mêmes faire leur mélange, leur synergie, ça peut être aussi accessible. Donc, doTERRA, à la base, c'est une compagnie d'huile essentielle. Après ça, ils ont les compléments alimentaires. Encore là, c'est breveté, c'est innovant. Les huiles essentielles nécessaires à la santé globale sont incluses. C'est le produit bizarrement le plus vendu chez doTERRA parce que quand on le commence, on ne l'arrête plus parce qu'on voit réellement la plus-value au niveau de notre vitalité, au niveau de notre gestion, au niveau de notre peau, nos cheveux, nos ongles. On voit vraiment qu'on était dénutris, donc ça vient compléter les carences alimentaires. On a les probiotiques, on a les compléments alimentaires pour la perte de poids, on a les compléments alimentaires pour la digestion, le sommeil, la santé mentale. On a des compléments alimentaires pour les enfants également, donc ça permet de répondre vraiment à tous les besoins de tout le monde. On a des produits aussi personnels, donc on a les produits pour la peau. On a vraiment des belles gammes qui vont être utilisées souvent aussi en esthétique parce que les bienfaits sont réels, puis la peau, elle brille. Vraiment, le Yarrow Pomme, entre autres, c'est un sérum qui est vraiment hallucinant chez doTERRA que j'affectionne particulièrement. Et il y a les produits pour le corps, donc la gamme Spa.
sont disponibles. On a la gamme pour les cheveux aussi, donc tout à base de produits naturels. On a 0 produits toxiques, bien entendu. On a une gamme pour la nutrition. Donc, pour aussi vous aider au niveau des protéines, des portions de fruits et légumes, des fibres, du collagène éventuellement qui va arriver aussi chez doTERRA en Europe. Donc, ça, c'est un autre volet de l'entreprise. Et finalement, on a la maison sans produits toxiques. De là, ma question tantôt, Isabelle, pour Abod. Donc, quand le COVID, en fait, est entré dans nos vies, doTERRA, on utilisait OnGuard, qui était le mélange à la base pour prendre soin de la maison. Et ils ont fait un upgrade d'OnGuard qui est Abod pour vraiment couvrir encore plus large. Donc, c'est une reformulation, puis elle se décline vraiment en plusieurs produits pour la maison. C'est une entreprise aussi qui est résolument moderne et très, très en mode innovation. Donc, à chaque année, il y a un lancement de produits. Très prochainement, le système MetaPower va arriver chez vous, donc en Europe. C'est vraiment pour renverser tout le processus de vieillissement. Donc, on travaille au niveau de la santé cardio-métabolique, tout ce qui fait en sorte, en fait, il y a 6 de la population qui est en bonne santé cardio-métabolique. Donc, c'est vraiment, si on est en mauvaise santé, c'est là que les signes du vieillissement comme l'arthrite, l'arthrose, toutes les maladies dites de vieux apparaissent et qui nous freinent vraiment au niveau de nos capacités quand on vieillit. Fait que ça va arriver prochainement. C'est ça qui a été lancé cette année. Maintenant, qui a besoin de nos produits? Ça, c'est la première question. Moi, je me souviens quand j'ai démarré chez doTERRA, j'étais comptable. Fait que là, je me disais, ça faisait 2 ans que j'étais en invalidité à la maison. Fait que c'est clair que j'avais plus vraiment de réseau. J'allais plus au travail. Puis, ben, je savais pas à qui parler de mes huiles. Mais là, quand on voit tout ce que les huiles peuvent le faire, puis on le voit vraiment de cette façon-là, ben, tout le monde alentour de nous, que ce soit un membre de notre famille, des amis ou des gens qu'on va croiser un peu partout dans notre vie, dans notre quotidien, ben, tout le monde nous parle de stress, de gestion des émotions, de submersion, de dépression, de manque d'énergie, de vitalité, de douleur, de problèmes digestifs, de système immunitaire. Hein, les enfants, ils attrapent tout. Donc, les rhumes, la gastro, tous les petits maux qui courent, des problèmes de peau, des déséquilibres hormonaux. En ce moment, la mode, c'est « je suis en ménopause » pour beaucoup de femmes. Donc, vous avez vraiment la possibilité de venir répondre, être une solution à tous ces problèmes-là que les gens vivent autour de vous. Bien entendu, on a d'innombrables beaux témoignages que j'ai ici, mais il y en a vraiment plus que je pourrais recenser. Donc, doTERRA, ça permet vraiment d'être une solution à des problèmes très, très ciblés et la concentration des huiles et la pureté est tellement là que rapidement, on a une efficacité observable. Après ça, comment fonctionne doTERRA? Comment on peut développer une business? Là, je vais vous faire ça. Vous voulez peut-être un petit peu être un peu plus en mode chill, puis faire un petit thé et tout ça. Je vais comme accélérer un petit peu la présentation. En fait, il y a 3 types de personnes chez doTERRA qui vont être des clients et qui vont être importants dans l'entreprise. La première personne, c'est vraiment celle qui souhaite avoir un mode de vie qui est beaucoup plus naturel. Donc, qui veut prendre soin d'elle, qui veut avoir des solutions, qui veut vraiment avoir des belles années à venir. Quand on est profondément convaincu de l'efficacité des produits, ou c'est comme quand vous allez au restaurant. Quand vous avez été dans une bonne table, vous avez une bonne expérience, ce que vous faites, c'est que vous partagez le restaurant naturellement. Vous voulez en parler à tout le monde. « Hey, va là, va essayer ça, c'est extraordinaire. » Bien, doTERRA, c'est un peu comme ça. Fait qu'on a la deuxième type de personnes qui vont être des partageurs. Ces gens-là vont vouloir avoir un petit revenu d'appoint complémentaire ou encore payer leurs produits, leur consommation chaque mois. Et là, par la suite, ils vont voir qu'ils sont en mesure de construire une équipe, qu'il y a des gens qui veulent aussi devenir conseillères. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont upgrader, si vous voulez, puis ils vont devenir bâtisseurs qu'on appelle. Donc, tout le monde chez doTERRA est important, tout le monde a sa place. Puis, souvent, on voit que le chemin qu'ils parcourent, c'est vraiment vivre, partager, puis par la suite, ils vont décider de bâtir. Au niveau de la rémunération, je vais vous faire ça aussi assez rondement.
il y a 4 façons de faire des revenus chez doTERRA. Donc, la première, c'est la prime de démarrage rapide. La prime de démarrage rapide, c'est lorsque, par exemple, ce soir, vous faites une commande, vous êtes un nouveau client, bien, la personne qui vous a inscrit, qui va vous accompagner, va avoir un 20 de rémunération sur votre première commande, donc pour les 60 premiers jours. Ensuite, si par exemple, vous avez une conseillère, bien, vous allez avoir un 10 sur ses ventes à elle. Et si vous avez la personne une conseillère, vous allez avoir un 5 là-dessus. Donc, ça, c'est payé chaque semaine. Fait que c'est très, très intéressant. Par la suite, on a nos payes qui sont notre rémunération qui va être sur une base mensuelle. Donc, après la prime de démarrage rapide, les gens vont tomber sur le Uni-Level qu'on appelle. Donc, c'est de 2 à 7 au niveau des paliers. Donc, vraiment 7 où il y a le plus de personnes. La majorité des autres entreprises qui ont le même modèle d'affaires que nous vont payer 7 en haut et 2 en bas. Donc, vous comprenez qu'on double nos revenus avec ce mode de rémunération-là chez doTERRA. On a une prime aussi pour venir placer les gens dans notre organisation puis venir favoriser une fidélisation. Donc, on va avoir 50, 250 ou 1500 par mois juste pour structurer et travailler en équipe et placer bien nos comptes de manière stratégique. Et finalement, lorsqu'on construit une équipe, on a des bonnies. Plus nos équipes grandissent, plus importantes, en fait, sont nos bonnies. Donc, vous pouvez voir ici, ça, c'est sûr que c'est du jargon, c'est peut-être difficile à comprendre, les modes de rémunération, mais quand on est là-dedans, ça vient facile. C'est plus peut-être concret si je vous montre ici le revenu moyen. Donc, quand on débute, on devient élite. Donc, chez doTERRA, on a en moyenne 250 €. 85 des gens atteignent ces rangs-là. Par la suite, on atteint le premier. Donc, c'est 660 € par mois. On a 2 conseillers. On commence à avoir 2 petites micro-équipes à 78 des gens qui l'atteignent. Troisième rang, c'est le silver. Environ 1700 €. 63 des gens l'atteignent. Et là, regardez là, comment on est. On n'est pas loin de 10. Fait qu'il y a 6 personnes là-dedans qui peuvent arriver là. C'est quand même assez accessible. Gold, 3800 par mois, 21 des gens l'atteignent. Platinum, 6005, 5 Diamond, c'est le rang vraiment qui est visé. Il y a 8 des gens qui l'atteignent et c'est environ 12 000 €. Il n'y a pas de limite. C'est comme vous le souhaitez. Tout le monde développe à son rythme. On vous centre sur les actions qui vont être génératrices de revenus et qui vont vous permettre rapidement d'atteindre vos objectifs. Comment que ça fonctionne? Comment qu'on trouve des clients? Comment qu'on aide les gens avec leur santé? C'est simple. Premièrement, on leur fait vivre une expérience qui est concluante. Là, vous avez toutes des huiles pour la majeure partie, la majorité entre vos mains. Donc, vous avez déjà eu le coup de foudre des huiles. Donc, souvent, on va offrir des échantillons où on va faire sentir nos huiles, on va les faire tester. Donc, vous allez être profondément convaincu que ça fonctionne. Par la suite, on va vous inviter soit à une rencontre individuelle ou encore à un atelier qui est thématique, comme ce soir où vous avez assisté. On va vous présenter, vous allez vous ramener les huiles à la maison que vous avez sélectionnées avec la personne qui vous accompagne. Puis, on va continuer de faire votre éducation, de vous accompagner là-dedans. Vous ne serez jamais laissé à vous-même pour vous aider à vraiment développer des bonnes habitudes de vie puis atteindre vos objectifs avec les huiles essentielles puis les produits naturels. Donc, c'est pas sorcier. Ma fille le fait sans le savoir parce qu'elle amène toujours des échantillons à l'école, ça n'est gênant, mais c'est une très bonne ambassadrice. Les professeurs me rappellent après. Donc, si un enfant de 11 ans peut le faire, je pense que tout le monde est en mesure, c'est accessible à tout le monde. Combien de temps vous devez investir pour développer? En fait, ça dépend vraiment de vos objectifs. Moi, quand j'ai démarré, je l'ai fait à temps partiel parce que oui, j'étais en invalidité, mais j'ai recommencé par la suite à travailler. Puis, je ne pouvais pas remplacer mon revenu de comptable. Donc, j'ai été dans les premières années où je développais plus tranquillement jusqu'à temps que vraiment je retrouve l'équilibre entre mon salaire et doTERRA. Et là, c'est là que je suis devenue à temps plein. Donc, concilier un travail puis doTERRA, c'est possible. Et une famille puis des études par-dessus ça parce que je l'ai faite et je suis encore là aujourd'hui
en pleine forme. Donc, 3 à 5 heures quand on veut juste partager nos produits. Un petit peu plus si on veut développer une entreprise et si on veut réellement remplacer notre revenu. Moi, j'ai toujours, quand vous avez égalisé votre revenu, là, tombez all-in dans votre business, vous allez voir, ça va bien aller. Puis, il y en a qui ne vont jamais lâcher. Là. Il y a des Blue Diamond qui travaillent encore parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Fait que dans la vie, c'est juste d'avoir un horaire qui respecte en fait notre mode de fonctionnement, puis continuer à avoir du fun. Vous n'avez pas de connaissances dans l'aromathérapie, dans les huiles, il n'y en a pas de problème parce que doTERRA a pensé à ça. Donc, elle a développé un livre qu'on appelle la Bible des huiles. Puis, il y a l'application aussi donc qu'on peut consulter sur notre téléphone. Ça va vraiment par mots-clés. On a, par exemple, mots d'oreille. Bien, on va pouvoir chercher mots d'oreille. On va voir les meilleures solutions. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment facile. Puis, c'est vraiment un travail d'équipe aussi. Donc, chaque semaine, l'équipe fait des ateliers. Donc, vous avez accès à ça. Vous n'avez pas besoin de maîtriser l'ensemble des produits. Même chose au niveau pour l'opportunité, donc pour développer une entreprise, vous avez tout le support puis le programme Rise Up pour vous aider là-dedans. Il y a le canal aussi Académie Essentielle qui est un groupe d'éducation continue pour nos clients, qui est aussi une source d'information incroyable pour accompagner les gens dans leur bien-être. doTERRA aussi, annuellement, va organiser des beaux événements. Donc, il y a les tours qu'ils vont faire suite au Leadership Retreat ou à la convention annuelle. Donc, ils vont se promener dans les régions. Ils vont faire des micros-événements pour rentrer vraiment en relation avec les gens, les consommateurs. Sinon, pour les leaders, bien, il y a le Leadership Retreat qui est une retraite plus pour développer son volet businesswoman, businessman. Donc, toutes les compétences nécessaires, l'inspiration, bref, va vraiment être enseigné là. Et la convention annuelle qui est à la base un lancement de produit. Mais on va tout avoir une équipe qui va venir nous parler des dernières études qui ont été faites, des compositions, des modes d'application, des protocoles. On a des médecins, des scientifiques. Bref, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça nous donne aussi plein d'inspiration. Donc, il y a plein de leaders qui viennent l'un après l'autre nous parler de leur entreprise, nous parler de comment développer. Puis, on peut partir de là avec un coffre à outils très, très riche. Donc, des belles conventions à participer puis qui nous donnent l'énergie pour avancer puis grandir. Donc, c'est simple, tout le monde peut le faire, pourvu qu'il soit membre chez doTERRA, se prendre soit une trousse d'inscription ou faire un ensemble bien-être personnalisé selon les besoins. Donc, il n'y a pas de prérequis en termes de commandes préalablement. Puis voilà. Donc, ça fait le tour. J'ai été assez rapido presto, comme on dit ici, pour vous libérer puis rester ensemble. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport, soit pour Isabelle, soit pour moi ou soit pour Jean-Pierre? Est-ce qu'il y en a qui auraient voulu dire quelque chose? Non. Ben, c'est complet. C'était tout complet, c'était super précis. Génial. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci énormément. Merci pour cette Merci. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à On tous. va encore faire un petit peu des. On a Ouais, écrit ben des là, événements et tout, c'est super. Vous êtes en présentiel, c'est bien ça. Bonne soirée à tout Bye. le monde. Bye. Bonne soirée. Merci. Et voilà.